Canal 9, en partenariat avec le service cantonal de la santé publique, Addiction Valais et Promotion Santé Valais, vous présente l'Antidote. En Suisse, un jeune sur 4 est endetté. Les situations de surendettement touchent quant à elles 15% de la population jeune. Bien que l'économie, les banques et l'argent soient au centre de notre société, on aborde peu ces questions à l'école ou en famille. Dans ce contexte, certains jeunes adultes n'arrivent pas à gérer un budget, ils craquent devant des produits vendus sur Internet, ils prennent des crédits à la consommation et lorsque les factures arrivent, c'est souvent le début d'un cercle vicieux. La gestion de l'argent, les économies et la solidarité ne sont pas un jeu d'enfant. Enfant, les questions d'argent restent abstraites. Adolescents, l'argent devient une façon de s'affirmer socialement aux yeux des autres. Les jeunes achètent des marques, sont à la pointe des technologies. Ils sont aussi la cible des publicités pour les crédits à la consommation. Profitez de votre jeunesse et de votre liberté, payez plus tard. Lorsqu'il est question de faire des études, les budgets se corsent et lorsqu'ils partent de la maison pour prendre un appartement, les dépenses s'accumulent. Les pubs sur les crédits des jeunes font mouche et c'est le début d'un cercle vicieux. L'argent facile, le remboursement difficile. Bon, je fais quoi? Je paye d'abord le portable, tant pis pour l'assurance. Et mon ordi qui vient de lâcher. Nous sommes à l'école de commerce et de culture générale de Sierre. Les étudiants ici se destinent à devenir des assistants sociaux ou éducateurs. Ils reçoivent aujourd'hui la visite d'un spécialiste des problèmes de précarité. Alexandre Antonin est directeur de Caritas Valais. Son travail de consultation sociale le met souvent en contact avec des personnes surendettées. C'est environ 45 000 francs de dette par personne qui ont des problèmes de surendettement qui viennent à Caritas Valais pour un revenu net par mois de 4 500 francs. Souvent, les personnes ne se rendent pas compte sur le moment parce que petit à petit, elles accumulent des dettes et puis c'est seulement après qu'elles ont des problèmes. Et les dettes durent souvent depuis longtemps, depuis plus de 5 ans. Ce n'est pas en une journée que les personnes se surendettent. Et après, les conséquences, elles sont graves parce que si on a des dettes, on a inscrit au registre du commerce, on veut chercher un appartement en location, le propriétaire préférera louer son appartement à quelqu'un qui n'a pas de dette. Ces élèves ont travaillé sur le thème de la pauvreté et du surendettement. Ils ont réalisé des petits films qu'ils présentent aujourd'hui devant l'enseignante et le spécialiste. Leur critique du phénomène est éloquente. Alors en fait, on a choisi le surendettement car c'est un thème qui est courant et ça peut arriver à n'importe qui. Et déjà, à la base, il suffit d'avoir seulement un petit salaire et de commencer à avoir des addictions, par exemple commencer à fumer ou à jouer à la loterie, et ça peut vite dégénérer. Les modèles de société, ça nous pousse à beaucoup consommer, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent essayer d'être à la mode, d'être comme les autres, et ils vont prendre des petits crédits, etc., pour être un peu comme tout le monde. Ensuite, quand on rentre dans la vie active, ça demande par exemple un appartement, une voiture, et on se dit qu'on va prendre un petit crédit, un deuxième crédit, et après c'est plus possible de rembourser. La loi sur le crédit à la consommation en Suisse permet de donner 36 fois, donc 36 mois, ce qui dépasse le minimum vital. Donc, minimum vital pour une personne seule, environ, c'est 2 500 francs. Un jeune, le premier mois de salaire, s'il touche 4 500, ça fait à peu près 2 000 francs en plus, fois 36 mois, vous pouvez faire le calcul, ça fait des dizaines de milliers de francs qu'il peut obtenir. Et avec cela, il peut s'offrir quelque chose d'utile, ou bien alors s'arrêter pour acheter une voiture, ou bien dans des électroniques. Pierre a 25 ans. Il a fait un apprentissage d'employé de commerce. À la fin de sa formation, il ne trouve pas de travail. Il fait 2 ans de chômage. En même temps, il part de chez ses parents pour s'installer avec sa copine. Elle travaille à 100% et elle gagne le minimum, 3 000 francs par mois. Pas assez pour supporter les dépenses du couple, mais assez pour faire des crédits à la consommation. Donc moi, j'avais pas de revenu. J'avais le revenu du chômage, mais ma femme avait un revenu à 100% de 3 000 francs. Et
avec 3 000 francs, ça suffit pour faire un crédit. Que ce soit de 10 000, de 15 000 ou de 20 000, je pense qu'on aurait eu facilement parce que par la suite, on en a refait un de 10 000 francs. Et d'ailleurs, dans la même foulée, on a fait un crédit sur une voiture. Le couple a besoin d'une voiture, il prend un leasing à 550 francs par mois. Ils doivent payer le logement, l'électricité, les impôts, les assurances, la nourriture. À la fin du mois, il ne reste plus rien. Ils font donc un premier crédit de 10 000 francs à un taux d'intérêt de 8%. De fil en aiguille, le couple se retrouve avec 50 000 francs de dette sans avoir vu venir. On continue d'accumuler, il y a des mois où on n'a pas pu payer nos redevances, etc. Donc on recevait des frais supplémentaires, on continuait dans ce cercle vicieux-là et de fil en aiguille, on plongeait de plus en plus, quoi. Il y a eu des erreurs de votre part? Ouais, tout à fait. Comme quoi, par exemple? Des achats à Internet. C'est sûr que pour moi, je ne prendrais pas ça comme des achats compulsifs, mais c'est peut-être se comparer aux autres. Moi, c'est quelque chose qui me reste, c'est se comparer aux autres et vouloir un peu la même chose, sans les mêmes moyens, en fait. Parce qu'avec ma femme, on était, dès le début, je vous ai dit, je voulais mon indépendance. On est partis un peu en solitaire, les deux, sans aller chercher de l'aide à gauche, à droite, sans forcément dire, au lieu de faire un leasing ou un crédit, on va demander de l'aide et puis on va s'en sortir un peu mieux, puis on n'aura pas de frais, on pourra payer les gens comme on peut aussi. Et puis c'est sûr que c'est une consommation excessive de notre part aussi, d'un côté, ça c'est clair. Il y a eu des moments où je pleurais et tout ça, et puis lui il arrivait vers moi pour me rassurer. Le pire, c'est déjà de pas pouvoir remplir son frigo comme on voudrait, manger plus souvent des pâtes qu'autre chose. Et puis après, comme on dit, on n'en parle pas aux autres. Les gens ils nous disent « Ah, venez, sortez et tout », puis on trouvait des excuses pour pas sortir. La situation de ce couple est loin d'être isolée. En Suisse, une étude alémanique montre qu'un jeune sur 7, soit 15% de la population des 18 à 25 ans, est surendetté. On entend par surendettement une situation où les revenus sont inférieurs aux dépenses. Caritas peut soutenir ces personnes en les aidant à revoir leur budget, leurs dépenses, leurs priorités, à entrer si nécessaire dans des démarches de désendettement. Ils peuvent avoir accès à un fonds cantonal pour négocier avec les créanciers. Le rôle de l'association est aussi d'éviter les rechutes en travaillant sur les causes de l'endettement. Le mieux, c'est quand même le contact direct, parce que derrière chaque dépense, il y a des problèmes. C'est souvent pour compenser un manque, sans être un psychologue, c'est ça qu'il y a derrière. Donc il faut pouvoir discuter avec la personne, et pour discuter avec la personne, pour pouvoir l'aider, il faut qu'elle nous confie ses problèmes, ce qui est souvent difficile, surtout en Valais, où les gens ont tendance un peu à se renfermer sur eux-mêmes et à ne pas oser avouer certains problèmes. Et seulement une fois qu'on connaît toutes la problématique, ça nous permet d'entrer dans des problèmes de surendettement. Si quelqu'un a une addiction au jeu, ça ne sert à rien de discuter avec les créanciers. Il faut d'abord traiter ce problème de fond et seulement dans un deuxième temps, pour pouvoir effectivement rentrer dans une démarche de surendettement et dans le futur, donner des aides. En fait, on apprend à pêcher et on ne donne pas du poisson. Il faut faire extrêmement attention aux petits crédits, aux envies qu'on a et réfléchir avant d'acheter quelque chose parce que ça peut arriver très vite, qu'on achète une chose, on veut autre chose, on prend un crédit et après c'est un cercle vicieux, on ne peut plus s'en sortir. Parce que c'est vrai qu'on est plutôt tenté de faire un prêt pour avoir quelque chose de bien chez soi parce qu'on n'a pas forcément tout. Ou qu'on soit trop gourmand pour avoir une nouvelle télé par exemple, donc il faut faire attention. Donc c'est très important de ne pas donner de l'importance au jugement des autres et d'être conscient de ce qu'on a, pas en faire trop. Gérard Salem est psychiatre, thérapeute familial. Il insiste sur le rôle de l'éducation dans les questions d'argent. Ces 15 dernières années, dans les centres de Lausanne et du Valais, son équipe a rencontré 7000 familles avec des problématiques diverses. Sur ce nombre, 20% des situations de crise familiale tournent autour des problèmes d'éducation et de relations parents-enfants. Avec des parents qui n'arrivent pas à mettre des limites, à dire non, des enfants qui s'auto-sabotent financièrement, l'endettement n'est souvent en fait que la pointe visible de l'iceberg. Moi, je pense que plus un parent dit non à son adolescent en train de grandir, plus il l'aide à avoir une colonne vertébrale, à exister vraiment, à être solide, à supporter les frustrations, à devoir amener à se justifier, à s'expliquer, et pas simplement répondre « je gère », comme s'il savait même ce que ça veut dire.
Aujourd'hui, les jeunes considèrent souvent l'argent de poche comme un dû. Ces exigences-là, ce qu'il y a de nouveau, c'est que ça apparaît comme des exigences légitimes. Comme si les parents de tous ces jeunes, les générations, depuis les Glorieuses, dirons-nous, ont voulu confirmer leurs jeunes qu'ils ont raison de chercher les valeurs dans la société marchande. Regardez même tous les réseaux sociaux, ou la façon de se connecter en approuvant un tel, en désapprouvant un autre. Être populaire et pouvoir afficher des signes extérieurs de prestige, de richesse, c'est le must, comme il dirait. C'est ça qui est excitant. C'est ça que la société va exercer comme pression et que les groupes de jeunes vont exercer entre eux, sans laisser beaucoup de place à de la critique, à un esprit contestataire devant ces valeurs factices. Un enfant qui ne comprend pas la valeur de l'argent, qui ne vit aucune frustration, aucune privation, sera moins armé contre l'endettement. Pour éviter ce type de situation et de mentalité, Pro Juventute s'est attaqué au thème de l'endettement auprès des plus jeunes. L'association a inventé des outils pour aborder ces questions d'argent à la maison et à l'école. Ils ont édité un livre pour les classes enfantines. C'est l'histoire d'une petite fille qui va faire ses courses avec ses parents et qui découvre un petit bonhomme de plastique qui s'appelle Sapristi. Salut Julie, je m'appelle Sapristi et j'ai quelque chose de chouette pour toi. Comme par magie, Sapristi sort une carte en plastique de sa manche. Avec cette carte, tu peux t'acheter tout ce que tu veux. Alors c'est une petite histoire qui est très, très appréciée des enfants, qui leur permet déjà de réaliser que tout ce qui brille n'est pas d'or, qu'on ne va pas juste remplir son caddie parce que ça a l'air sympa de mettre plein de choses, puis après les parents se demandent comment ils vont payer, quoi. Voilà, c'est une petite histoire pour des enfants très jeunes, mais encore une fois, le message, il passe bien. Il y a aussi cette tirelire qui comprend 4 compartiments différents. Alors ça permet déjà d'apprendre par la pratique, au fond, de prioriser et de se dire l'argent que j'ai dans mon porte-monnaie, il ne me brûle pas forcément les mains. Je n'ai pas besoin de dépenser tout de suite, mais je mets là-dedans ce que je dépense dans les jours qui viennent. Ça, c'est un peu plus tard. Ça, c'est pour les choses un peu plus conséquentes. Par exemple, si mes parents me disent on veut bien te payer un vélo ou autre chose, mais il faut que tu mettes du tien, il faut que je mette de côté. Et ça, c'est un compartiment auquel on tient beaucoup, ça s'appelle les bonnes actions. Parce qu'on peut apprendre dès l'enfance à penser aux autres. Et ces outils-là sont une façon de dire aussi à la famille et aux écoles et à tous ceux qui sont chargés d'éducation, la bonne attitude d'une consommation responsable, elle s'acquiert très jeune. Elle s'acquiert à travers des comportements, à travers non pas un raisonnement qu'on peut toujours avoir, mais qui est parfois inopérant, mais par rapport à une attitude face aux objets, face à l'offre abondante et face à ses désirs. C'est ça qu'on doit maîtriser, de se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ça? Est-ce qu'on n'est pas en train de me rouler? Ceux qui essayent de me faire sortir mon argent, est-ce que je suis vraiment d'accord? Donc c'est de mettre une barrière mentale et émotionnelle entre son porte-monnaie et l'acte d'acheter. Et ça, c'est un réflexe très important pour la vie, que les anciens ont toujours eu, puisqu'ils ont connu des périodes peut-être plus dures dans les décennies précédentes, et que dans une société de consommation, on a tendance à oublier. Pierre et Caroline, dans leur histoire, n'ont pas toujours su maîtriser leurs désirs. Ils ont fait des erreurs de jeunesse, ils ont pris un leasing trop cher par rapport à leurs revenus, ils ont aussi dépensé sur Internet un peu trop facilement. Tout simplement, en naviguant sur Internet, il y a toujours ces pages de pub qui peuvent arriver, la preuve encore là, de n'importe où, et on peut tomber sur des petites choses comme des pulls. Si j'ai envie de faire plaisir à ma femme, des fois je vais guigner, on va aller voir des robes, toutes des choses qui ne nous sont pas forcément utiles dans l'immédiat. En plus, sur Internet, on profite souvent des promotions. Hop, un petit code de réduction de 10%. Donc là, en 3 clics, avec un blouson en cuir et un casque, je suis déjà à 300
310 €, même plus. Le total, il est en bas. Pierre s'est aussi fait prendre par les crédits à la consommation, facilement remis, par la publicité qui vise directement les jeunes. Avec pour seule preuve de sa solvabilité un relevé du salaire de Caroline, il a pu prendre des cartes de crédit dans des magasins, il a pu faire des crédits depuis Internet. Alors vous avez quelqu'un qui va vous parler en français, vous allez faire par mail, vous allez leur demander que vous avez besoin de 10 000 francs, vous allez leur donner juste vos fiches de salaire et puis à tout casser une semaine, 2 semaines après, et ben vous font votre crédit. Et quel taux d'intérêt? Des taux d'intérêt que vous n'imaginez même pas. Moi j'ai fait un apprentissage de commerce, donc l'argent on en parlait tout le temps, même à l'école. Je veux dire, on apprend quand même dans ce métier-là, en tout cas à gérer, à faire des comptes, à gérer son argent du mieux qu'on pouvait. Mais après, en termes de famille, très peu, on a parlé très peu d'argent, je dirais. Aujourd'hui, que ce soit à l'école, dans la famille, très souvent, des choses importantes comme la gestion de l'argent sont considérées comme allant de soi, comme si on allait les apprendre en passant, comme on apprend la langue maternelle quand on grandit dans une famille. Ce n'est pas tout à fait ça. On absorbe, bien sûr, en passant le comportement qu'on voit autour de soi, mais la façon de se conduire soi-même, on ne peut pas tout découvrir par soi-même. Donc il y a un rôle éducatif. Dans la famille de Karine et Hervé Fournier, les questions d'argent ont vite été à l'ordre du jour lorsque leurs 2 filles sont parties étudier à Brigue. À 14 et 15 ans, elles habitaient dans un internat et en famille d'accueil. Il s'est alors posé la question de l'argent de poche. Quand elles partaient au début de la semaine, on leur donnait une certaine somme, mais souvent, quand elles arrivaient le week-end, elles avaient été embêtées parce qu'il manquait des sous, elles avaient mal géré, puis après il fallait encore redonner de l'argent pour les sorties du samedi soir, ou il y a encore un cadeau à acheter, ou des choses comme ça. Et puis voilà, donc on savait personne où on en était, puis elles pas plus que nous. Et ça a duré une année, et puis c'était compliqué. Et là, qu'est-ce que vous avez fait à partir de ce moment-là? Alors on leur a pris une carte chacune, carte bancaire chacune, et puis il y a un virement bancaire qui se fait une fois par mois, et puis elles doivent vivre avec ça, quoi. Puis ça, c'est important pour vous de les responsabiliser à la notion d'argent ou... Oui, parce qu'on s'est rendu compte qu'elles n'avaient pas pris du tout conscience au départ, puisque voilà, on demande 20 francs, on demande encore 10 francs, moi j'ai encore besoin de 20 francs. Voilà, là il n'y avait aucune notion, puis à partir du moment où... Mais alors elles ont vraiment joué le jeu, ça veut dire qu'elles n'ont pas triché. Elles se sont dit, maintenant il y a un montant qui est fixé, et puis si on n'arrive pas à finir le mois avec difficulté, elles ne sont pas venues redemander pour aider à finir, quoi. Donc là je pense que ça aide bien à prendre conscience. Non, c'était assez facile. Il n'y a pas eu beaucoup besoin de me battre ou bien des choses comme ça. Elles ont accepté la règle. La question que se posent souvent les parents, c'est l'argent de poche. C'est combien, c'est à quelles conditions, c'est quel type de responsabilisation, c'est quel type d'autonomie aussi. La question que se posent aussi les parents, c'est qu'est-ce que je suis comme modèle par rapport à mes enfants? Est-ce que je suis un consommateur responsable ou pas? Est-ce qu'on parle de ça à la maison? Est-ce qu'on trouve normal de tout avoir ce qui brille? Est-ce qu'on satisfait à tous les désirs ou pas? Mégane et Mathilde travaillent durant l'hiver pour avoir un peu plus d'argent de poche. L'année prochaine, Mégane partira pour l'université à Lausanne. Mathilde vise aussi des études supérieures. Les questions des frais d'écolage et du logement sont abordées en famille. Le fait de gérer un budget, ça vous aide? Oui, c'est clair parce que on apprend à dire maintenant ça c'est nécessaire et ça c'est pas forcément nécessaire. Avant d'acheter, je me réfléchis, est-ce que tu as vraiment besoin de ça ou t'as pas vraiment? Genre un pull, si j'ai pas vraiment besoin, je l'achèterai pas. Après il y a des coups de cœur où je dis oui celui-là je l'aime bien donc je l'achète. C'est pour toutes choses comme ça. J'essaie de mettre des priorités sur l'intérêt des choses. Mégane et Mathilde travaillent durant l'hiver pour avoir un peu plus d'argent de poche. L'année prochaine, Mégane partira pour l'université à Lausanne. Mathilde s'enligne aussi pour des études supérieures. Les questions des frais d'écolage et du logement sont abordées en famille. Pour avoir discuté avec d'autres mamans, la location, elle n'est pas très différente de ce que vous aviez à l'internat. Moi, je sais pas, je m'étais fait une idée de me dire que peut-être vous me versiez, ou je mets des sous pour le loyer sur la carte et que je me débrouillais moi pour payer
les impôts et le loyer moi-même en prenant cette responsabilité-là. Tu payes même tes factures, tu vas à un compte... Oui, comme ça m'apprend aussi à me responsabiliser puis à me rendre compte aussi des frais hors du loyer. Oui, ça c'est sûr. Donc regarder le temps que j'aurai aussi à côté, le temps libre, dire peut-être que je vais peut-être bosser, si je peux retrouver un truc à faire pendant les week-ends, un petit job les week-ends pour m'aider à financer. Après, je peux peut-être regarder pour financer une partie du loyer ou des frais que j'ai à payer là-bas. Hervé et Karine ont mis de côté sur plusieurs années pour pouvoir financer les études de leur fille. Mais ils doivent aussi faire face aux modes de consommation qui ont changé ces dernières années avec les frais de téléphone ou les voyages. Je pense déjà on avait beaucoup moins de frais que les jeunes actuellement. On n'avait pas de Natel, on avait l'abonnement de car justement pour aller à Sion, et puis ça s'arrêtait là. Puis la vie était beaucoup moins chère aussi, beaucoup moins... Bon, les sorties on les faisait quand même, mais je pense qu'on était moins sollicités, pas d'internet, moins appâtés par des achats compulsifs et tout ça. Le message que nous donnons, il est vraiment aussi de dire aux jeunes, aux enfants, regardez pas le jugement des autres, ne consommez pas en fonction de ce que vous pensez que les autres voudraient que vous ayez, un portable, tel ou tel habit, telle chaussure, etc., ou tel type de véhicule, par exemple. Ce n'est pas le regard des autres qui est le plus important, c'est ce qui vous intéresse vous. Puis une fois que vous avez manifesté votre intérêt, que vous avez bien identifié ce qui vous plaît, regardez si vous avez les moyens. Parce que si on n'a pas les moyens, ça finit toujours mal. Le sujet de l'argent est plus difficile à aborder dans la famille de Pierre et Caroline. Ils ne parlent surtout pas de leurs dettes à leurs proches. Mais lorsqu'ils ont le souhait de se marier, d'avoir un enfant, ils décident de lever le secret. Leur famille les aide aujourd'hui. Pierre a aussi trouvé un travail à 100% et le couple peut gentiment remonter la pente. On est toujours resté très positif, on s'est toujours soutenu, on s'est toujours dit qu'on allait s'en sortir. Puis il faut garder la tête haute parce que sinon, si on baisse les bras, c'est là qu'on va au plus profond et puis qu'on ne s'en sortira pas. Comment vous voyez l'avenir ? Déjà, sans dette, ça serait déjà une bonne chose. Et puis tout simplement pouvoir mettre de l'argent de côté pour qu'on puisse aussi voyager un petit peu, profiter si on a besoin de quelque chose, de pas être en train de compter les centimes pour savoir si on peut se le payer ou pas, ou s'il faut encore serrer la ceinture, avoir le frigo plein et puis que le petit, il manque de rien, quoi. C'est surtout ça le plus important, que le petit manque de rien. Ce sera désormais à leur tour de transformer ce début de vie difficile en une expérience bénéfique, de faire du thème de l'argent un sujet moins tabou dans leur nouvelle famille et d'en faire un thème d'éducation pour leur enfant.